Bouquet d'apiculture. Le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et les apicultrices. L'ITSAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Ici, on travaille avec et pour les apiculteurs et apicultrices. On recherche des solutions pour améliorer la santé de leurs abeilles et les conditions de leur métier. On va avoir une belle vue en plus. Je m'appelle Constance Berry, je travaille à l'Institut de l'abeille depuis quelques années et maintenant sur les références technico-économiques en apiculture. Regarde, il est là. Salut Yvan. Salut. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais. Là, on est au Revest, quartier Fontagneux, à côté de Toulon en fait. Le Revest-les-Eaux, c'est vraiment aux portes de Toulon, quoi. Donc, je suis Yvan Broncard, je suis apiculteur depuis 15 ans maintenant. Je suis installé en 2010 avec mon épouse. Donc on exploite entre 400 et 500 ruches, ça varie suivant les pertes. Certaines années sont plus difficiles que d'autres. Ouais, j'ai un engin qui est un peu surprenant, c'est un siège de traite que j'ai rallongé. Ouais, de traite de vache, ouais. Ça me permet déjà d'être à hauteur de la ruche. Et donc j'ai une sangle autour de la taille qui me permet que le tabouret me suive partout. Voilà. Ça c'est la cage que j'utilise donc pour encager la reine. C'est une cage malheureusement en plastique, hein, mais ils en font en bambou qui sont moins bien. La cage empêche la reine de sortir quand elle est dedans, mais les abeilles peuvent passer au travers et donc aller voir la reine et se frotter à elle pour disperser les phéromones dans toute la ruche quand même et qu'elle ne soit pas complètement isolée, la reine. Globalement, ça va assez vite, hein. Voilà, là elle est là. Voilà, donc alors, ce que je fais, c'est que je cale le cadre entre mes jambes comme ça, grâce au siège de traite, j'ai les genoux écartés, donc c'est parfait pour faire tenir le cadre. J'ouvre ma cage en deux et je peux la faire rentrer comme ça dans la cage. Hop, je referme très facilement, il y a des abeilles dedans mais c'est pas grave, de toute façon les abeilles elles rentrent, elles sortent, hein. Hop, je cale ma cage, j'attrape mes deux petits cure-dents là, qui sont dans leur bocal et je pique ma cage donc plutôt sur le haut du cadre, hein, quand même. Sur le couvain là, voilà, je remets mon cadre là. Hop. Là donc elle reste comme ça dans la cage pendant donc un mois minimum. L'intérêt c'est qu'il n'y ait plus de couvain dans la ruche. Elle peut plus pondre vu qu'elle est dans une cage. Elle est quand même nourrie par les abeilles, tout ça, donc tout va bien, mais il y a la cohésion comme je disais parce que les abeilles circulent dans la cage, mais il n'y a plus de couvain. Au bout d'un mois, il n'y a plus de ponte, puis le couvain fait sa vie jusqu'à la naissance des abeilles, des dernières, donc au bout de 25 jours si tout va bien. Et là, au bout d'un mois, moi je libère ma reine et je repasse tout de suite après donc je fais tout le rucher où je libère les reines et puis je repasse tout de suite après dans la même journée, hein, pour faire mon traitement, donc hors couvain. Et cette méthode populationnelle, puisque c'est de ça qu'on parle, me permet d'avoir une efficacité de traitement optimale. Pourquoi est-ce que tu en es venu à faire des encagements hivernaux? Déjà parce que je suis à Toulon et que depuis que je suis apiculteur, on a un problème d'efficacité de ce traitement hivernal parce qu'il faut que ça soit sans couvain, d'où l'intérêt d'encager la reine, hein, c'est-à-dire qu'il fait trop chaud en hiver, donc les reines ont tendance à continuer à pondre et ce traitement à base d'acide oxalique n'est pas efficace quand il y a du couvain. Voilà, donc j'en suis venu à cette technique pour cette raison-là. Et en termes de temps, la première année où je l'ai essayé, j'avais un peu peur. Je me suis dit, je vais faire que celle où il n'y a pas de couvain. C'était début décembre, un emplacement, un hiver où il faisait vraiment chaud, quoi. Ça aurait cru au mois de juin. J'ai fait venir un copain pour m'aider, pour être sûr d'arriver à le faire dans la matinée et pour encager que celle où il y avait du couvain. Les autres, on les a traités tout de suite. Et je lui avais dit, on prend la journée, on avait pris un pique-nique, tout ça. Et puis en fait, au bout de 2 heures, on avait tout fait, encagé les reines, traité, enfin, la totale. Sachant que c'était la première fois que justement je prenais les reines avec la main, tout ça, pour les mettre dans la cage. Du coup, j'ai reproduit l'expérience d'après tout seul.
en faisant tout le rucher. Et pour un rucher, donc on a une fenêtre à ces périodes-là de 4, voire 5 heures, vraiment les belles journées pour faire l'encagement. Et je me suis rendu compte que c'était parfait pour faire un rucher. Moi, je travaille avec des ruchers de 60 ruches à peu près. Et ça me fait donc un rucher par jour. J'ai 8 emplacements, 8 ruchers en hivernage. Donc en 8 jours, j'encage tout le monde. Et en 8 jours, je décage et je traite. Et voilà, en gros, c'est 15 jours dans l'hiver qui sont pris par ça. Et que ça. Et je sais que je ressors au printemps avec des ruches qui sont saines, qui n'ont plus de varroa. Ou quasiment plus. Donc c'est un traitement que tu fais en complément d'un traitement de fin d'été. C'est un traitement en complément d'un traitement de fin d'été, exactement. Donc d'ici quelques semaines, c'est bon. Ok, super. Allez, ciao. À plus. Salut. Là, on va rentrer à l'INRA, voir Guillaume Quérault de l'ADAPI. Là, on vient d'arriver à l'INRAE. On entre dans le pôle abeille, dans lequel il y a les bureaux de l'INRAE, l'ITSAP et l'ADAPI. Salut Guillaume. Bonjour Constance. Ça va? Oui, toi? Oui. Bon, c'est passé comment ce matin? Super. Très bien. Donc tu vous as raconté quoi, Yvan? Il nous a montré l'encagement de rennes, donc ce qu'il fait en hiver. Voilà, et de l'intérêt que lui, il éprouve pour ces méthodes de lutte populationnelle, que lui, il considère que 3 heures de travail par jour pendant 15 jours pour avoir des colonies en super état au printemps, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ce que j'aimerais bien qu'on voit ensemble un peu, c'est est-ce que tu pourrais nous faire un peu un historique? Alors, on peut dire que ça fait une grosse dizaine d'années qu'on travaille là-dessus. Quand on parle de lutte biotechnique, ça rassemble pas mal de méthodes. On a des méthodes de retrait de couvain qui consistent à retirer l'ensemble du couvain des colonies pour laisser dans la ruche les abeilles et la reine. Et donc seulement des varrois en phase phorétique qui sont facilement exposables au traitement acaricide. Sinon, les méthodes de destruction de couvain, donc là où on va carrément prendre une griffe, des operculés et détruire le couvain, donc pour atteindre le même objectif. Ou alors on a des méthodes d'encagement de rennes qui vont mettre un peu plus de temps à agir, puisqu'il va falloir attendre que l'ensemble du couvain ait émergé pour que l'ensemble des varrois se retrouvent en phase phorétique et qu'il n'y ait plus de couvain dans la colonie. Parce que dans la mesure où les colonies se retrouvent hors couvain, les traitements acaricides qu'on va appliquer vont être très efficaces. Après, c'est la durée pour mettre la colonie hors couvain. Avec les méthodes d'encagement, il faut attendre 21 à 25 jours avant de faire un traitement. Avec des méthodes de retrait de destruction de couvain, on va pouvoir traiter très rapidement. Et en fait, le choix d'une méthode plutôt que d'une autre va dépendre notamment du niveau d'infestation de la colonie. Ou comme disait aussi Yvan ce matin, du cas par cas à la colonie, en fonction de si il y a peu de couvain, on peut le gratter, ou s'il n'y en a pas du tout, on n'a rien à faire, et s'il y en a, on peut encager. Exactement. Pour prendre l'exemple d'une formation que j'avais fait l'année dernière sur varroa, j'arrive avec des apiculteurs sur un rucher dans l'idée de les initier à la pratique de l'encagement, et j'arrive sur un rucher où 90% des colonies sont hors couvain, et seulement 10% de colonies présentent un tout petit peu de couvain. Donc voilà, le conseil que je leur ai donné dans cette situation-là, finalement, c'était de prendre une griffe, de détruire le peu de couvain résiduel et de traiter immédiatement leur colonie. Alors il y a des travaux de sélection qui ont déjà été réalisés par des sélectionneurs, mais voilà, on n'arrive pas à avoir une résistance générale de nos abeilles à varroa. Ou une tolérance. Voilà, pour parler de tolérance. Donc notre travail réside à finalement essayer de développer des outils pour les apiculteurs pour qu'ils puissent identifier au sein de leur propre cheptel donc des colonies qui vont montrer ces caractères de résistance pour pouvoir faire de la sélection dessus et améliorer leur cheptel progressivement.
le projet Folvar. C'est un projet qui a commencé en janvier 2024 et donc c'est un projet qui est porté par l'ITSAP et qui a mis en place dans différentes régions, donc la région Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Dans chacune de ces régions, il y a une exploitation sur laquelle un rucher a été séparé en deux et sur chaque lot, on applique soit le traitement traditionnel, soit une méthode de lutte populationnelle avec un traitement. Donc ça, on va pouvoir essayer de chiffrer à l'échelle de l'exploitation l'impact économique que ça peut représenter, positif ou négatif, de rester soit avec la méthode utilisée originellement ou soit d'utiliser les méthodes de lutte populationnelle. Et puis, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est de référencer des apiculteurs qui ont l'habitude d'utiliser ces méthodes et de voir comment est-ce qu'ils les appliquent à l'échelle de leur exploitation et dans le temps. Est-ce que c'est un traitement, donc un encagement de rennes hivernales comme on l'a vu ce matin, ou est-ce que c'est un retrait de couvain en fin d'été? Est-ce que c'est la création d'essaims à partir du couvain qui a été retiré et donc des bénéfices qui peuvent être aussi liés à la vente de ces essaims? Donc de mettre en évidence certains modèles qui fonctionnent, dont d'autres apiculteurs pourraient s'inspirer pour les adapter à leur système d'exploitation. Vous venez d'écouter Piqué d'apiculture, le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et apicultrices. Un podcast soutenu par France Agrimaire et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez-nous un commentaire et si le cœur vous en dit, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé par René Prod.